Seigneur éternel, quand tu te lèves dans ma vie, tout est géré. Mon frère est géré, ma soeur est gérée, mon enfant est géré. Dieu vous remercie de nous suivre sur Évangélisation Vision 2000+, à travers les entretiens de la Lucane d'Espérance consacrée au coronavirus, un virus dévastateur qui a chamboulé le quotidien de toute la planète Terre. Pour ce faire, je suis avec le frère Jean-Emmanuel Clément Akobé, fondateur de la communauté catholique Mère du Divin Amour. Bonjour Père fondateur, bienvenue, merci de votre présence. J'espère que vous allez bien aussi. Très très bien, ça va. D'accord. Comment être rempli de la paix et de la présence du Saint-Esprit en cette période où tout le monde est théorisé et que la Côte d'Ivoire enregistre son premier cas de décès dû au coronavirus? Merci pour cette belle question. Et l'apôtre Paul, en s'adressant aux Philippiens, demande de garder la paix et que de plutôt solliciter Dieu, de faire monter à Dieu nos demandes et que sa paix qui surpasse toute intelligence viendra dans nos cœurs. Alors c'est vrai qu'avec ces nouvelles qui ne sont pas toujours faciles à accepter, comment garder la paix? C'est pourquoi Jésus dit, je vous donne ma paix, mais cette paix n'est pas à la manière du monde. C'est-à-dire que notre paix a pour source, à sa source en Dieu. Donc en regardant Dieu, on garde la paix et l'espérance. D'accord. En Italie, le nombre de morts ne fait qu'augmenter. Et aujourd'hui, on parle de guérison, même si le taux de guérison n'est pas encore élevé. Pensez-vous qu'il y a de l'espoir? Oui, il y a de l'espoir parce que, comme je le dis souvent, c'est vrai que le monde a connu des épidémies plus sévères que ça, c'est-à-dire un nombre de mortalité, c'est-à-dire le pourcentage de mortalité qui était plus élevé. Par exemple, pour l'Ebola, ceux qui s'en sortaient, c'était 40%. Comprenez que là, ceux qui s'en sortent, ça varie entre 2, 3, et pour le cas alarmiste, c'est 7%. Ça veut dire que si sur une population de 100 personnes qui sont atteintes de coronavirus, il n'y a que 7 qui décèdent. Voilà. Et en Italie, ce qui est en train de se passer, c'est qu'on voit plus de guérisons. C'est-à-dire des personnes, ce sont des personnes, plusieurs dizaines de milliers de personnes qui guérissent. D'accord. Il y a certains médias et certains médecins qui nous parlent, médecins occidentaux, qui nous parlent de guérison à la chloroquine. Alors, quel est votre avis sur cette avancée de la médecine? D'abord, je ne suis pas dans leur domaine de la science, mais ce que je peux dire, c'est que c'est un médicament que les Africains connaissent puisque nous avons beaucoup de palud. Et c'était les premiers médicaments du palu. Et je crois qu'il y a toujours des essais cliniques. Et il faut avoir de l'espérance. Et si vraiment ce médicament soulage ou guérit, ça sera une avancée très significative puisque c'est un médicament qui a la portée en termes de coût, à portée de tout le peuple. Alors je prie Dieu que ce médicament puisse produire tous les effets que l'on entend de lui, surtout à travers le professeur Raoul qui parle des essais qui ont marché. Et nous attendons, et c'est toujours compliqué avec la science, que la science atteste cela, et surtout au niveau de l'OMS, atteste que c'est vraiment un médicament. Je souhaite et je crois que ça va apporter beaucoup de bien au peuple. Alors actuellement, le monde entier est en prière et implore le pardon et la grâce de Dieu pendant cette épidémie. Est-ce que vous pensez que notre foi est suffisante pour vaincre le corona? Oui, d'abord, comme je le dis toujours, il faut utiliser d'abord la raison et la foi. C'est-à-dire la raison nous pousse à prendre des mesures d'hygiène. C'est très important. Et aujourd'hui, beaucoup de nations sont confinées. C'est une des solutions pour empêcher la contagion parce que c'est un virus qui se propage facilement et au moins chacun chez lui.
La médecine aussi, il faut prier pour que la médecine, la science fasse des progrès pour avoir un médicament fiable qui peut guérir toutes les personnes atteintes de ce virus. Aussi, il faut prier, parce que là, c'est à long terme, qu'il y ait un vaccin qui rassure. Mais la prière doit soutenir toutes ces actions. L'Écriture nous dit que si le Seigneur ne baptise en vain que les ouvriers travaillent. Vous voyez, moi je parle beaucoup avec les médecins qui me disent souvent, oui, j'ai pris telle maladie par rapport à telle patient, ça a marché, et l'autre, ça n'a pas marché. Voilà. Nous sommes si différents, et nous remarquons que il y a une grâce qui peut être présente dans ce monde que les gens ignorent. On remarque aussi que bien sûr, des gens qui prient, ils meurent, hein, et d'autres qui ne prient pas aussi, ils vivent, on le remarque. Mais quand je parle les scientifiques, quand je parle les médecins, eux-mêmes, ils découvrent que pour ce mal-là, il faut Dieu. Il faut Dieu parce que nous sommes en urgence. Et l'homme, à l'intérieur de lui, tout peuple, toute culture, sait qu'il y a l'existence d'un être suprême. Et nous l'appelons Dieu et Père de notre Seigneur Jésus-Christ. Alors, pour moi, il faut associer les deux. Dieu qui donne l'intelligence pour la science, et la science a des limites. Et quand la science arrive à ses limites, elle doit implorer l'auteur de l'intelligence. Parce que c'est Dieu qui fait que l'intelligence atteigne une prouesse extraordinaire. Donc c'est Dieu qui féconde notre intelligence et nous permet de découvrir des choses au-delà de ce que nous savons aujourd'hui. D'accord. Tout à l'heure, vous avez parlé du confinement, un système qui s'est imposé à plusieurs pays. Oui. En Europe, il a été prolongé pour 15 jours. Pensez-vous que les Africains pourront survivre face à ce confinement? Oui, d'abord, vous avez mentionné tout à l'heure la Côte d'Ivoire, je veux dire un bravo au ministre de la Santé que je connais personnellement, monsieur le ministre, bravo et continuez. C'est un combat difficile, voilà, mais comptez sur la grâce de Dieu. Je veux aussi dire aux forces de l'ordre, bravo pour le travail merveilleux que vous faites, et faites toujours cela avec professionnalisme, avec beaucoup d'amour, parce que nous sommes dans une période de souffrance. Et par exemple, pour l'Afrique, le confinement pose quelques problèmes. C'est-à-dire qu'il y a des personnes sans abri, il y a des personnes qui dorment dans les cours communes, qui ont leurs toilettes hors, et parfois ils font des centaines de mètres pour aller vers les toilettes publiques. Et donc dans une condition d'hygiène aussi parfois très très difficile. Et si ces personnes, si elles ont le désir d'aller à la toilette vers 4 heures du matin ou 2 heures du matin, c'est difficile. Donc il faut revoir ça, il faut que les gouvernants africains revoient ça, et pour alléger, pas pour donner des facilités, mais pour tenir compte de la masse de la misère, parce qu'il y a la masse de la misère, il y a aussi le fait que, en général, ces pauvres-là ne peuvent pas faire une provision, puisque leur gain, c'est presque le jour au jour. Hein. Et c'est quand ils sortent pour travailler, pour aider une femme à soulever son bagage, comme on le dit, qu'ils peuvent avoir quelque chose. Donc, et je crois qu'il y a des pays africains qui y pensent déjà, et pour qu'il y ait un confinement total, il faut en tenir compte de tous ces facteurs il faut le facteur pauvreté qui est très fort en Afrique. Il faut essayer de voir comment aider ces personnes-là qui n'ont pas l'argent, qui ne peuvent pas faire de provisions, ils ne peuvent pas faire ça. Eux, ils vivent le jour au jour, hein. Donc il faut en tenir. C'est pourquoi tous, nous devons manifester la solidarité. Ce n'est pas que l'État. C'est pas que l'État. On voit ce qui se passe en Europe aujourd'hui. Hein. C'est vraiment la population qui vient aider les plus pauvres, les vieilles personnes qui se trouvent seules dans leur maison. Il y a des gens qui vont simplement leur dire « je peux faire vos courses ». Et donc c'est possible. Il faut trouver une forme. Il y a des quartiers où il n'y aura pas trop de problèmes pour le confinement,
mais des quartiers aussi difficiles, très très difficiles. Alors nous sommes au terme de notre émission, votre mot de fin. Oui, d'abord, moi je reste dans l'espérance. Je reste dans l'espérance, je dis aux pays africains, Dieu est fort, et nos structures ne sont pas en quantité, aussi parfois en qualité, mais nous devons manifester l'amour de Dieu. Ce dont le malade a besoin, c'est d'être soigné, mais aussi, comme l'a dit le pape, il a dit aux gens, ne soignez pas que les malades, mais aimez-les. Parce qu'il faut soigner avec beaucoup d'amour. Alors j'encourage nos médecins, j'encourage les médecins dans le monde entier, j'encourage particulièrement les médecins et le corps médical africain. Et notre culture africaine, c'est une culture qui a besoin d'hommes. Et les malades, pour ce mal-là, se retrouvent totalement seuls. Alors il faut que le corps médical soit comme la famille. Et pour qu'ils tiennent, surtout les personnes âgées, quand elles se sentent tellement seules, c'est des salaires. Vous savez, en Afrique, ça a été démontré que quand un vieux perd sa femme, on s'attend à sa mort parce qu'il va tenir dans la solitude très difficile. Alors je bénis Dieu pour le corps médical qui sera comme un bouclier familial pour aider tous ces malades à avoir l'espérance et aussi avoir des personnes autour d'eux. Merci Père fondateur, merci d'avoir été des nôtres. Alors chers téléspectateurs, c'est ici que prend fin notre émission. Merci de nous avoir suivis. Demeurez en prière, que Dieu vous bénisse. Amen. Seigneur éternel, quand tu te lèves